Bon, ben, bonjour tout le monde! Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur les agrumes. Ça va être une petite vidéo encore une petite vidéo d'alimentation et comment je te dirais ça, de nutrition. Ah, j'ai de la misère avec les mots. Je sais pas ce qu'a mon cerveau depuis quelque temps. Peut-être qu'il y a trop d'informations qui circulent puis il n'y a plus assez de neurones de disponibles. Mais des fois, je cherche un mot et il me fait faux bon. Ça va arriver souvent dans les mots que j'utilise moins souvent. Mais j'ai l'impression que ça fait partie des affres de la vieillesse, parce qu'il ne faut pas se leurrer, j'avance en âge. Bon, fait que si on vous parlait des agrumes, en réalité, je vais vous parler un petit peu de... On n'ira pas trop loin dans la nutrition de ces aliments-là, mais à la base, la partie importante que moi j'ai retenue, la partie importante que j'ai retenue à à une certaine époque, c'est que les agrumes protègent le haut du système digestif, en partant. En plus d'être bourré de vitamines. Donc, je vais vous donner, j'ai devant moi un site internet qui est ouvert, puis j'ai toujours plusieurs... quand je fais des choses de nutrition comme ça, j'ai toujours plusieurs sites internet qui roulent en même temps, où je vais chercher de l'information. Et souvent, j'appelle en anglais un merge, de faire ce qu'on appelle en anglais un merge, qui va être de trouver tous les points communs que je vais pouvoir trouver, puis je vais mettre ça ensemble, puis là, après ça, je vous le donne. C'est ce que j'avais fait avec les fruits séchés dans la dernière capsule. Donc, il y a quelques points à retenir. Les agrumes sont peu caloriques, les agrumes apportent des fibres, les agrumes fournissent de la vitamine C, le citron détoxifie le foie, l'orange réduit la durée et les symptômes du rhume, le pamplemousse abaisse le taux de cholestérol. Puis il y a quelques-uns de ces points-là sur lesquels je suis un petit peu plus ambivalent, mais ils sont quand même à considérer. Puis la clémentine se digère facilement. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans les 7 points, peut-être qu'il leur en manquait un, puis ils en ont ajouté un pour... en tout cas. Donc, les agrumes, 34 calories au 100 grammes. Puis le citron, c'est le moins énergétique. De toute façon, le citron, on l'emploie souvent comme antioxydant. Même en cuisine, on s'en sert comme antioxydant quand si je cuis des pommes ou si je cuis des fruits qui ont tendance, ou même des légumes qui ont tendance à perdre leur couleur à l'air libre, on va mettre on va les badigeonner un peu avec du citron, ça va régler le problème. De l'acide citrique, ça vous dit quelque chose? Voilà! Après ça, les agrumes, puis vient ensuite l'orange avec 46,5 calories c'est toujours par 100 grammes, ça. 46,5 calories par 100 grammes, puis l'agrume le plus calorique est la clémentine avec 48 calories, mais c'est normal, c'est le plus sucré de la gang. Les agrumes fournissent de la vitamine C. Ouais, c'est 19 mg pour la clémentine, 53 mg pour le citron de vitamine C. Et puis, la vitamine C, c'est indispensable au renforcement de l'immunité en hiver. Ça, on est pas mal au courant. Puis, ça permet aussi de mieux lutter contre la fatigue. Donc, les agrumes, moi, j'en mange. On a ça ici. Moi, j'en ai toujours à portée de la main. J'en mange tous les jours. Puis, même ça, c'est 1 ou 2 par jour. Le problème, c'est que quand on a des fruits de qualité, ben, ça coûte un peu plus cher. Donc, il faut mettre son argent à la bonne place dans la commande d'épicerie. Bon, puis le citron, ils disent que le citron détoxifie le foie. Ben là, les citrons stimulent les sucs gastriques pour mieux faire digérer. Ouais, c'est acide. Puis déjà, notre système digestif marche à l'acide. Ben, au niveau de l'estomac, puis au niveau des intestins, ben là, c'est bactérien. En plus, les intestins font comment je te dirais, là, font du ça de même, qui sert aussi à extraire le jus, parce que l'intestin grêle, c'est un extracteur à jus.
Donc, ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis le citron est riche en potassium, en calcium, en magnésium, puis il rééquilibre l'acide base de l'organisme. C'est à peu près ce que je viens de vous dire. 5. L'orange réduit la durée des symptômes du rhume. Une demi-orange fournit à peu près 30% des rapports nutritionnels recommandés en vitamine C et 15% en vitamine B9, indispensable au fonctionnement du système immunitaire. C'est ça parce que les fruits, tu sais, souvent des gens me parlent du sucre des fruits, mais le sucre des fruits, en général, c'est un sucre lent qui est disponible pour l'organisme. En tout cas, comme on mange une orange, le sucre, si on mange une orange, le sucre qu'elle contient commence à être disponible pour l'organisme en dedans de 15 minutes à peu près. Et puis, c'est pas un sucre qui va monter bien haut puis qui va descendre bien bas comme le font les sucres vides. Parce que, euh, parce qu'un fruit, par extension, c'est de la nourriture pour les graines quand on les plante en terre. Donc, le fruit tombe à terre, puis le temps que le fruit, on dit pourrisse, mais va surtout fermenter, va alimenter en oligo-éléments les graines qui vont pousser ensuite. Donc, un fruit contient tout ce qu'il faut pour le digérer aussi. Donc, par extension, un fruit contient toutes les enzymes qu'il faut pour le digérer aussi. Voilà, c'est ça, ce qu'on ne sait pas. Bon, ensuite, on passe au pamplemousse qui renferme ouais, de la de la narégine. Tiens, je connaissais pas ça. Un flavonoïde aux vertus antioxydantes qui a une action bénéfique sur les lipides sanguins et aussi sur la glycémie. Donc, si on parle de ça, ça va contrôler un petit peu le cholestérol. Donc, ceux qui prennent comment ça s'appelle? Pas des citines, en tout cas, des produits pour le cholestérol médicaux. Le pamplemousse est très, très fortement déconseillé parce que ça interagit ensemble. On parle de la clémentine en tout dernier qui fournit un petit peu de tout, B1, B9, C, potassium, magnésium, fer et pas plus de 50 calories pour 2 clémentines. Plus douce au goût, ouais, c'est ça, ben, elle est plus sucrée. Bon, puis ils disent d'éviter les agrumes, si on souffre de reflux gastro-œsophagien. Et tous les agrumes ont des interactions avec les médicaments avec les médicaments antiacides. Faut pas trop, ouais, c'est ça. Si t'as des problèmes de brûlement d'estomac, prends-en moins un petit peu, s'il vous plaît. Puis il dit ici qu'il y a 43 médicaments qui peuvent avoir des interférences avec le pamplemousse. Il s'agit de traitements contre le cholestérol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'anti-infectieux, de médicaments anti-cancer, contre les troubles gastro-intestinaux. En cas de trouble, interrogez votre médecin. Bon. Fait que, il y a plusieurs. Fait que j'ai trouvé d'autres sources et je mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Donc, bonne journée, puis quand t'as pas de trouble quand t'as pas de trouble de santé comme moi, qui suis en grande forme, ben c'est ça. C'est un bon petit produit. J'en mange une ou deux par jour. Au moins une. Salut. Puis, ouais, ben la prochaine fois, on va peut-être se ramasser dans ma cuisine pour faire quelque chose de le fun. Rien de compliqué, comme d'habitude. Bye.